vous êtes en forme aujourd'hui. On va avoir une super séance composée en deux parties. Une partie qui va durer 16 minutes et qui sera sous forme d'EMOM et une partie d'un AMRAP 4 minutes pour mettre un maximum d'intensité avec l'énergie qui nous reste. Comment ça va se passer? On va commencer avec notre EMOM de 16 minutes. Donc pendant 16 minutes, toutes les minutes, on aura un travail à faire. La minute numéro 1, on devra réaliser un maximum de reps en rush and swing. On aura une charge externe et on viendra l'amener au niveau des yeux. Maximum de répétitions. La minute 2, on devra enchaîner sur un maximum de double under ou de double tap. Les double under, c'est les doubles sauts à la corde. Si on n'a pas de corde, on fera des double tap. On verra les mouvements après avec Mika. Troisième minute, on a un maximum de reps en push-up à faire, donc des pompes. Là-dessus, ça va commencer à bien chauffer au niveau des épaules, mais on a une minute 4 qui nous permet de faire de la récupération complète. D'accord? Donc pendant une minute, récup complète, ça nous permettra de récupérer un peu au niveau cardiaque, mais surtout au niveau musculaire. Au total, on a 4 tours de tout ça, ça fera 16 minutes. Au bout des 16 minutes, on a une minute de récup additionnelle. On prend ce temps-là, il sera bénéfique parce qu'on enchaîne tout de suite avec un AMRAP de 4 minutes sur un max de Devil Press. Ça veut dire que pendant 4 minutes, il faudra faire un maximum de répétitions en Devil Press. Il y a marqué Devil, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Clairement, ça ne va pas être facile comme mouvement. On n'aime pas trop ce mouvement-là. On sera avec une charge externe, mais encore une fois, on va le voir avec Mika juste après. Donc, passons aux différents mouvements qu'on va avoir pendant l'entraînement. On va commencer avec notre charge externe sur les rush and swing. On va prendre une seule charge. Donc, si vous avez une haltère ou une KB, c'est réalisable. On a la charge entre les pieds, on se relève, on fait un deadlift. Et là, on va venir propulser à l'aide des hanches la charge au niveau des yeux. Voilà, toujours bras tendu. Le but, c'est de bien utiliser l'explosivité des hanches. Là, il est plutôt bien sur ce mouvement-là. Pas de souci, super. Adaptez la charge que vous avez. Si vous êtes à l'aise et que vous avez envie de monter au-dessus de la tête, vous pouvez le faire en American Swing. Mais là, le but, ce sera quand même de maximiser le nombre de répétitions. Donc, en rush and swing. Voilà pour l'American Swing. On enchaîne avec un max de DU ou double tap. Là, Mika, il n'a pas de corde à sauter. Donc, les DU, c'est des doubles sauts à la corde. Sur un saut, il doit faire passer 2 fois la corde. Sinon, on fait des double taps. En haut du saut, il va venir taper. Super. Au niveau des hanches. Exercice très très important pour ceux qui ne passent pas encore les DU. Travaillez votre synchro ici en sautant, en tapant bien en haut du saut. Très important, mais très souvent négligé comme exercice. Troisième mouvement, pompe. Max de reps. Donc, la pompe, on rappelle. Là-dessus, ce qu'on veut, c'est être surtout bien gainé, bien propre techniquement. Il a les hanches alignées avec les épaules et les chevilles. Là, il va amener la poitrine au sol en contact et il presse pour venir bras tendus. Super. Si c'est compliqué pour vous, passez tout de suite sur les genoux parce qu'on veut faire quand même un maximum de répétitions. Et l'objectif, c'est de réaliser au moins 15 à 20 répétitions. Donc, n'hésitez pas à adapter si besoin. Là, on amène poitrine au sol et on presse. Là, ce qui est important, on redescend en position basse, c'est qu'il a les hanches qui sont décollées du sol. Donc, quand il repousse, presse, voilà. Il garde le dos toujours bien aligné. Ça, c'est important. Mais si on n'arrive toujours pas à faire ça, ce qu'on fera, on diminue l'amplitude et on presse. Même chose. Le but, encore une fois, c'est de se renforcer sur les épaules et de faire un maximum de répétitions. Ensuite, on a une minute de récup. On fait nos 4 tours sur les mobs et on part sur les Devil Press. On va revoir ensemble le Devil Press. On va le faire avec une seule charge. On pourrait le faire avec 2. Donc, on va montrer avec 2 si tu veux. Et après, on montrera avec une. Donc le but, c'est de réaliser d'abord un burpees. Donc il va amener, il met les mains sur les haltères, il amène la poitrine en contact, super. Il se redresse les 2 pieds en même temps et avec la charge, il va monter au-dessus de la tête en un seul temps. Okay, donc pose tes mains au sol et fais comme si tu allais partir. Baisse-toi en squat. En squat, en squat, en squat, en squat, en squat, super. Là, ce qu'on veut sur le Devil Press, quand on est en position basse, on doit faire attention à la position de son dos. Donc pensez, maintenant on monte en Devil Press. Voilà. Pensez à ramener la charge au milieu des jambes et monter au-dessus de la tête avec un dos bien droit comme il vient de le faire. Pas évident sur le Devil Press, on pose les haltères au sol et on repart. Si on n'a qu'une seule haltère ou qu'une seule charge, si vous avez une haltère, on fera un bras puis l'autre, donc il va nous montrer avec un snatch. Il descend au sol, il se redresse et vient faire un snatch, super. Si on a une kettlebell par exemple, on fera, là tu vas descendre au sol, donc la main sur la kettlebell, je me redresse et je viens faire un swing. Ok, boum. À vous de voir. Si vous avez une grosse KB, pareil, vous pouvez rester au niveau des yeux. Pas de souci là-dessus. Donc un mouvement qui challenge beaucoup, surtout qu'on a le cardio et les muscles qui sont fatigués ici. Donc n'hésitez pas à adapter la charge si besoin. Le but, c'est encore une fois de faire un maximum de reps. Donc ensuite, pour le warm-up, il va falloir bien s'échauffer. Ce qu'on vous propose, c'est de faire 4 tours. Il y a 3 mouvements, 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Le but, c'est d'enchaîner entre les différents mouvements. On va commencer avec 20 secondes de air squat pour chauffer les jambes.
Donc, on descend en contrôle, on a bien les pieds à plat au sol, il ouvre bien la poitrine ici, super, et on se redresse. Extension complète. Important d'avoir les coudes à l'extérieur. Deuxième mouvement, up and down. Donc là, ça va être le début du burpees. On va poser les mains au sol, on part en planche et on se redresse. On fait attention à plusieurs choses. On va faire encore une rep. Là, à garder le dos bien droit. On ne veut pas creuser le dos. Super, on ne veut surtout pas faire ça. Restez bien gainé. On ramène les deux pieds bien à plat au sol et on se redresse. Nickel. Il y en a 20 à faire. Enfin, 20 secondes de travail à faire, pardon. Et on termine avec des jumping jacks pour préparer les sauts. Donc là, on va venir se taper au-dessus de la tête et écarter les jambes en même temps. Ok, pendant 20 secondes. 4 tours de tout ça, ça fait chauffer le cardio. Ensuite, on prend sa charge externe, on s'échauffe en swing, on n'hésite pas à faire quelques débil press, quelques pompes et on lance ce WOD là. On espère que ce WOD vous plaira. Moi personnellement, il m'excite bien, surtout la rap de 4 minutes alors qu'on est fatigué. Donc prenez le temps de bien vous reposer. N'hésitez pas à vous asseoir pour fermer ce cardio. Et pendant 4 minutes, on donne tout ce qu'on a à la team. Bon courage à tous et à très bientôt.